Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek sur RCF. C'est la deuxième émission ce mois-ci. Alors, nous ne sommes pas dans les studios de RCF. Xavier n'est pas là. Nous sommes au CITEM Festival. Un super festival. On est dehors, il fait vachement beau. Et je suis bien entendu accompagné de Marjorie Glénisson. Bonjour à tous. Alors, on vous salue tous, chers auditeurs. On te salue aussi, Xavier, toi qui es resté sagement en régie pendant que nous étions effectivement partis pour ce reportage de 24-25 minutes. Le CITEM Festival, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est geek? Est-ce que c'est pas geek? On va en parler avec Marc. Marc, bonjour. Bonjour. Marc Potier? Oui, c'est ça, avec 2 T, précisé. Parce que voilà, des fois il y en a qui en ont qu'un. Alors on connaît des potiers aussi, et effectivement les potiers sont très sensibles sur le nombre de T dans leur nom de famille. Le nombre de T, ouais. Marc, merci d'être présent sur Génération Geek. Est-ce que tu connais Génération Geek? Un petit peu, ouais. Ouais, je connais un petit peu, j'ai déjà regardé plusieurs fois. Plusieurs émissions, c'est super sympa. On va juste te demander de parler un chouïa plus fort, un chouïa plus près du micro. Plus fort, on va mettre plus fort ton comme micro ça, aussi. Comme ça c'est mieux. Magnifique. Oui, je connais un petit peu. Attends, ça me gratte le nez. Alors, je connais un petit peu, ouais, Génération Geek. Je suis pas un fan absolu parce que j'ai souvent pas le temps. Désolé. Ça fait le mec sur beaucoup. Non, mais c'est vrai, souvent j'ai pas le temps ou j'y pense pas. Mais non, j'ai déjà regardé plusieurs fois. C'est vraiment sympa cette web radio, télé. Alors aujourd'hui on est effectivement au CITEM Festival, on est là, vous nous entendez sur RCF, bien sûr c'est de la radio, mais on fait également de la télé. On peut saluer d'ailleurs les gens qui nous regardent sur le site du Bige. Bonjour. Marc, comme on peut le voir à l'écran, tu n'es pas tout seul, tu es extrêmement bien entouré. Tu es venu avec Adèle. Et Adèle. Avec Adèle avec un S en fait. C'est ça. Exactement. Adèle et Adèle. Bonjour Adèle. Enchantée. Bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour Adèle. Bonjour. Vous allez bien Adèle? Super bien. J'adore ce jeu. C'est génial quand tu dis oui Adèle, elles font oui ensemble. Le pire en plus c'est qu'on les a affectés au même poste, c'est-à-dire au bar, et du coup tu fais Adèle et elle se retourne à toi, oui Marc. C'est absolument génial. Marc, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que c'est que ce truc que le CITEM Festival? Alors déjà, qui es-tu? Je suis un homme, 1m75, 75 kg, j'ai les cheveux bruns. Alors en fait, ça ce ne sont pas des informations qui nous intéressent en tant que geek. Quand on demande à un invité qui es-tu dans Génération Geek, on demande plutôt tu es fan de quoi? Tu es fan du Seigneur des Anneaux? Tu es fan de Star Wars? Tu es fan de Marvel? Si tu me dis que tu n'es fan de rien du tout, on va peut-être pas être copains tout de suite. Là je vais choquer la plupart des gens, comme la plupart des gens à chaque fois à qui je dis ça, c'est que en fait je n'ai jamais vu ni le Seigneur des Anneaux ni Star Wars. Marjorie, t'as quelque chose à dire par rapport à ça? Par rapport à quoi? Voilà, déjà fallait écouter. Par rapport au fait que Adèle ne cautionne pas du tout. Non, les Adèles sont totalement déçues. Merci en fait. les Adèles. Oui, non mais c'est parce que j'ai pas eu le temps. C'est comme Génération Geek, j'ai souvent pas le temps et c'est pareil, ça j'ai jamais eu le temps. Marjorie, Marc nous expliquait à l'instant pendant que tu étais aux fraises, voilà. nous disait qu'il n'avait jamais vu aucun film, que ce soit Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, aucun film de science-fiction ou de fantasy. Enfin, c'est absolument. Si, sinon j'ai regardé des choses. T'as vu Harry Potter? Ouais, non, j'ai vu Blade Runner. Blade Runner, c'est Marvel, ça marche. Ça, c'est très bien. Alors personnellement, en tant que critique cinéma, je vous demanderai de regarder ces films. D'urgence. Faut que je regarde. Mais le souci en fait, c'est que comme ils sont connus, je connais déjà presque tous la fin. Enfin bon, c'est comme Breaking Bad. Ça ne remplace pas le spectacle. Alors non, on n'a pas vu Breaking Bad, on est vraiment en train de regarder, donc on commence à ne pas le spoiler. Attention, hein, tu es dans Génération Geek. Génération Geek est une émission sérieuse, notamment sur les spoils. C'est dommage, j'allais dire que Jon Snow était mort. Enfin bon. D'accord, merci pour ceux qui n'ont pas vu Game of Thrones. Ceci était une grande blague. Ne l'écoutez pas. Alors Marc, on va être un petit peu sérieux 2 minutes. Le CITEM Festival, c'est la 2e édition. Ça a lieu ici à Alençon, à la Hallotoile. C'est ça, en ce 29 septembre. Donc c'était samedi. C'est samedi pour ceux qui nous regardent. C'était samedi pour ceux qui nous écoutent sur RCF. C'est toujours un peu bizarre d'enregistrer l'émission. On a 2 temporalités, c'est presque de la science-fiction. 2e édition donc de ce CITEM Festival. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Plus. Merci. Non mais on a le CITEM Oulorx aussi qui est une animation et en fait il n'y a pas d'inque, c'est totalement terré. Je crois que je me suis cru là-dedans donc mais non, sinon nous en dire plus. Oui c'est un festival. D'où ça vient le CITEM Festival? Qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée? Une amie qui est Chloé, qui s'occupe de la mangette des banques des tickets en fait aujourd'hui.
qui a eu l'idée de faire un rassemblement pour les jeunes à Alençon, entre les jeunes lycéens. Puis après on se dit on va faire un festival carrément, tiens. Puis après on se dit pourquoi on mettrait que en Solar, on a qu'à en mettre 6, c'est bien 6, ouais, c'est pas mal. La première édition l'an dernier, c'est combien de visiteurs sur la journée ? Sur la journée on était à plus de 1650 personnes sur la journée. Voilà, 1681 même je crois pour être à peu près précis. Là il est 16h, il fait un temps splendide. Et là on est déjà... Il y a un monde fou. Ouais, on est déjà à plus de 800 là. Et sincèrement, ça le mérite dans le sens où on est vraiment passé avec Marjorie à l'intérieur, on a regardé un peu les différentes salles, les différentes scènes. Voilà, c'est vraiment une très très belle réussite parce qu'il y a plein de choses à voir, notamment ce soir pour les petits geeks que nous sommes. Il y a la projection de Guillaume le Conquérant. Ouais, on n'a pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma, mais effectivement on rêve d'aller le voir ce soir. Faut s'inscrire par contre parce qu'il y aura beaucoup de monde, je pense, qui vont vouloir le voir. Du coup ils ont fait Antoine qui s'occupe du cinéma en fait a fait une liste pour s'inscrire pour aller voir ce film parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait. Il y a beaucoup de gens qui risquent de vouloir y aller, donc il faut y aller dans la journée. Mais non seulement on peut aller le voir, mais on peut parler avec le réalisateur. Je crois que le réalisateur est présent, avec le distributeur même, je crois. Je suis pas très sûr, mais je crois que le réalisateur est présent, oui. Et du coup, ça devrait être très sympa. Alors ça, c'est un exemple. Je vais pas avoir le temps d'y aller, mais je pense que ça. Tout à l'heure, on a fait une autre interview avec deux jeunes du monde à l'envers, qui sont deux youtubeurs, voilà, connus dans l'Orne, sur Alençon et même, je dirais, en Basse-Normandie. Des youtubeurs qui ont plus de 4 millions de vues. Alors voilà, ça c'est un peu quelques éléments qui sont connus, mais il y a plein de gens, plein de choses, et c'est vraiment très sympa. Et puis il y a une armée de bénévoles. Adèle, oui. Pluriel, vous êtes bénévole pour le Système Festival. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas chez vous en train de regarder une télé-réalité un samedi après-midi ? Tu commences, Adèle ? Merci beaucoup, Adèle. Moi, je suis venue déjà parce que mon cousin Marc me l'a demandé. Et aussi parce que... c'est la famille. Ouais, et puis aussi parce que je pense que... C'est à moi que tu parles. Ah non, arrête de faire ton Robert De Niro, t'es pas crédible. Robert De Niro, c'est pas du tout le parrain, c'est Taxi Driver. Alors attention, vas-y. Alors, je suis pas là que grâce à Marc, je suis aussi là parce que je trouve que être bénévole à un festival, ça apporte énormément. En plus, c'est la première fois que je suis bénévole et je trouve que c'est super bien organisé, que tout le monde sait exactement où il va, les organisateurs ils savent gérer les bénévoles, tout ça, c'est super agréable. Donc en fait, c'est une autre façon de profiter du festival de l'intérieur. Tu dois de l'argent à ton cousin ? Parce que là, tu lui cires les pompes quand même. Non, t'es pas tout seul, Marc, à organiser. Vous êtes combien dans le noyau dur de l'organisation ? Dans l'organisation, on est une quinzaine là, de personnes. Là, sur l'année, on était une dizaine à peu près à travailler toute l'année sur le projet. Parce qu'en fait, dès que c'est fini, on travaille déjà pour l'année prochaine. Là, déjà, on a quand même déjà pensé un peu à... Enfin, on travaille déjà un minimum en fait un peu sur les prochaines. On réfléchit déjà à des choses. Parce qu'on sait que, par exemple, là, ça commence à être tendu au niveau du monde. Parce qu'on a trop de monde, limite. Et que la salle est en fait trop petite. Du coup, on est déjà en train de réfléchir à des idées comme ça. Donc, on est une dizaine toute l'année à travailler, à se réunir toutes les 2-3 semaines environ. Pour ça et faire des réunions, trouver des idées, trouver des nouveautés, comme on s'est dit tiens pourquoi on n'inviterait pas le Bige à venir sur le stand où le Bige nous a proposé, c'est même le Bige qui nous a proposé et nous on s'est dit tiens ouais c'est une super idée, allez on va faire ça, ça va vraiment être super sympa, même faire d'autres stands avec les autres qui est à côté. Et là, sur le festival, une quinzaine de responsables et autres, avec le responsable du bar, de la communication, il y a plein de postes de responsables un peu partout pour, en fait, c'est pas encadrer les bénévoles, en quelque sorte, c'est les guider, les aider, et en fait qu'ils aient un contact direct avec l'organisation, qu'ils soient pas tout seuls abandonnés à leur poste, et puis hop, ils se débrouillent, et voilà quoi, donc c'est vraiment pour qu'ils soient encadrés, et puis en plus ça permet de donner des responsabilités à certains bénévoles, un peu plus de responsabilités à certains bénévoles en plus qui étaient là l'année dernière et qui souhaitaient en avoir plus, donc ouais c'est vraiment bien quoi. Et toi Adèle, tu es bénévole pour la première année ou c'est la deuxième année ? Voilà, c'est ça, c'est la première année. Première année, ouais. Et alors pareil, pourquoi est-ce que tu es bénévole sur le Système ? Alors ce qui est assez marrant, c'est que moi je viens de la région parisienne et j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler sur Facebook. Et puis j'ai rencontré des gens ensuite qui sont également organisateurs avec Marc. Et à la régie, ouais, la régie pas, hein. Représente. Les geeks de la régie d'ailleurs. Je veux pas balancer, mais je crois qu'il y a des affinités avec quelqu'un de la régie. Hein. Enfin, voilà. On va pas en dire plus, mais non, voilà. on va pas épiloguer.
Et ouais, j'avais trop envie de faire partie de cette organisation, de faire partie du CITEM. Je vais laisser la parole à Marjorie pour une petite interview justement geek, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même dans Génération Geek. Ouais. Elle va vous poser une question à chacun, c'est le portrait chinois. Elle va vous demander quel livre geek vous allez être, quelle œuvre de cinéma vous voulez être et quel héros vous allez être. Et puis vous allez devoir lui répondre et lui expliquer. Eh bien oui, donc portrait chinois totalement improvisé, merci Fabien. Ça se voyait pas. Je vais commencer par Adèle, honneur aux dames. Donc première Adèle, oui. Quel film geek tu serais si jamais tu pouvais choisir, ou quel héros de film geek tu choisirais d'être? Je peux te laisser quelques choix si tu veux, si ça t'aide. Alors tu pourrais être un hobbit de la comté, tu pourrais être un jeune padawan dans Star Wars, ou encore un gardien de la galaxie, aux côtés de nos héros très chers dont j'ai oublié les noms. Je serais un hobbit de la comté. Un hobbit de la comté. Alors c'est plutôt qui, Frodon ou Bilbon? Bilbon. Et surtout, est-ce que c'est parce que tu as les pieds poilus? Ça ne se pose pas comme question, c'est un secret. Merci. Alors deuxième Adèle, quel livre geek tu serais, ou quel personnage de livre geek tu serais? Et là je vais demander à Fabien de te donner des choix, puisque moi je ne suis pas spécialiste livre. Alors est-ce que tu serais Fahrenheit 451, un monde où effectivement les livres ont disparu et effectivement il y a des livres qui sont retrouvés, où la culture est un peu compliquée? Est-ce que tu serais plutôt l'Assassin Royal, qui est un livre de Robin Hobb, où tu incarnes un jeune bâtard qui va devoir avoir un rôle d'assassin et faire de la politique un petit peu en sous-main comme ça? Ou est-ce que tu serais... on va chercher un dernier livre. L'Enfeust, alors une bande dessinée. L'Enfeust de Troie, un héros au pouvoir de faire fondre l'acier d'un seul regard et qui se bat avec un troll. Alors comme j'en ai lu aucun des trois, je vais en dire un autre. Vas-y. Que j'ai lu il y a super longtemps, donc je me rappelle plus le nom de l'auteur. Ça s'appelle Golem. Et en fait, c'est l'histoire d'un virus d'ordinateur. Voilà, c'est un très gros livre, faut s'accrocher, mais c'est super. C'est un livre geek horreur. Très bien, on retient ça. Xavier nous fera une petite chronique sur ce livre Golem. Ouais. Voilà, d'ailleurs on salue au passage Le Passage justement, qui est partenaire de cette émission Génération Geek et qui nous permet effectivement d'emprunter des livres pour peaufiner notre culture geek quand il y a des sorties ou quand il y a des livres comme Golem qu'on ne connaît pas. Je suis sûr qu'ils feront tout ce qu'il faut pour nous le trouver et qu'on puisse vous en parler plus longtemps dans Génération Geek. Merci pour cette découverte. Marc, à toi, la question de Marjorie. Oui, pardon, je suis en plein travail. Le cinéma et les livres, c'est fini. Je te laisse les jeux vidéo. Quel jeu vidéo serais-tu? Plutôt un MOBA, plutôt un FPS ou plutôt un MMORPG Vu sa tête, moi je dirais Angry Bird. Alors, je connais rien du tout, presque rien du tout aux jeux vidéo. Mais j'ai joué des fois chez d'autres personnes parce que là je vais encore choquer pas mal de geeks, mais chez moi j'ai que une Wii et j'avais une PSP mais j'utilise plus. Mais la Wii est une console, hein. C'est ce qui s'appelle une console de casual gamer, donc justement des joueurs occasionnels, et c'est plutôt une console familiale, donc ça marche très bien. Mais non, sinon quand je suis allé chez d'autres personnes, il y a un jeu qui était pas mal, qui est assez geek, c'est Halo. Oui. Halo, c'est très très bien. C'est qui? C'est pas mal. Halo. Pardon. Niveau blague de merde. Alors on va s'arrêter sur cette vanne là, on va faire une pause musicale et on se retrouvera juste après la pause musicale, puisqu'une émission de radio nécessite une pause musicale en son milieu, et ça fait 14 minutes, c'est précisément le moment de la pause musicale. A tout de suite. À tout de suite. Alors comme on est en direct, bien sûr, il n'y a pas de pause musicale en télé. Donc on va reprendre et on va faire comme s'il y avait eu une pause musicale. C'est la magie du direct. Personne n'a rien vu, il y aura un petit montage pour RCF et voilà. Oui, tu vois, tu es juste là en écran, c'est magnifique. Alors, on va dire que cette pause musicale elle est terminée. J'avais pas vu. Vous êtes prêts? 3, Super prêt. 2, 1. On est de retour sur RCF pour cette émission Génération Geek en compagnie de Marjorie Glénisson. Rebonjour à tous. Moi-même, Fabien Rier du bureau Information Jeunesse qui est espace public numérique, et c'est pour ça que nous sommes partenaires de cette émission Génération Geek. Xavier n'est pas là aujourd'hui puisque nous sommes à l'extérieur, nous sommes au CITEM Festival en compagnie d'Adèle et Adèle. Bonjour. Bonjour. Alors on dit pas bonjour, vous étiez déjà à l'antenne il y a moins de 3 minutes, on redit pas bonjour. Bonjour.
Elles sont très synchronisées, faut préciser. Hein. Et de Marc Potier qui parle à l'instant. Bonjour, deuxième partie de cette émission. Rebonjour. Rebonjour. Oui, on est deux dans ma tête, c'est pour ça. Sinon, en fait, il fallait qu'il y ait 2 hommes, 2 femmes. Du coup, ils ont dit on met Marc, comme ils sont 2 dans sa tête, c'est parfait. Voilà, il va parler 2 fois. Deuxième partie de cette émission, le Citem Festival. L'année prochaine, vous avez déjà des idées, des projets, quelque chose en tête ? Des idées. Ou c'est des exclusivités secret défense En fait, on réfléchit, faut qu'on se concerte déjà. En fait, il y a pas mal de choses qu'on verra après le bilan de cette première édition. Comme dit le dicton, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est très normand. Hein. Donc en fait, on verra à la fin en fait comment ça s'est passé. Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant. Ah non, je vois un mort là. Bon, c'est pas ça va le faire. On a le droit à 1 par contre, donc faut pas qu'il y en ait d'autres. Mais non, sinon ça a l'air de plutôt bien se passer. Je rigole pour le mort. On précise. Hein. Ouais, comme on est en télé, du coup, on a tous le sourire jusqu'aux oreilles. En radio, c'est difficile de l'entendre. Quand on est en studio, on n'a pas la même habitude. C'est-à-dire qu'on rigole à voix haute au bal. En télé, on a un sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, mais c'est beaucoup moins radiophonique bien entendu. Non, du coup, il y a pas de mort. Il devrait pas y en avoir. Pas encore. Je dis devrait parce qu'on sait jamais si on doit un jour. La journée n'est pas finie. Non, mais puis avoir des soucis avec les maires du Bige parce que voilà, apparemment ils procurent quelques ennuis. Donc envoyer la sécurité pour qu'ils s'occupent d'eux. Ça faut voir quoi. La journée n'est pas finie, mais justement à quelle heure ça finit ce soir Ça finit. On doit évacuer la salle avant 2h du matin. Enfin le public. Après nous on peut rester jusqu'à 6h si on veut pour tout démonter, mais je crois qu'on va être un peu fatigué parce qu'on est là depuis 7h30, 8h ce matin, donc ça commence un peu à tirer, puis depuis 2 jours on fait le montage aussi. Non, sinon c'est jusqu'à 1h du matin les animations. Très bien. Et après rien n'empêche de toujours visiter, sachant que le soir à partir de 23h30 je crois il y aura les salles cinéma, expo et photos qui seront fermées parce qu'il y aura plus à ce moment-là, enfin on verra. L'année dernière on avait fermé parce qu'il y a moins de monde à ce moment-là et puis et ça demande une surveillance quand même. Ouais, il faut de la surveillance et puis ça permet de libérer aussi des bénévoles parce qu'ils sont aussi fatigués, ils font aussi des grosses journées. Ce matin ils étaient là à 8h30, 9h donc voilà, ils sont vraiment super. D'ailleurs j'en profite pour tous les remercier, notamment les 2 Adèle mais aussi tous les autres parce que en fait sans eux on est vraiment dans le caca un peu. Voilà, c'est ça. Et... Sans eux, on fait pas d'omelette. C'était la vanne qui est passée à la trappe, je la ressors. Voilà, elle était jolie, beaucoup plus belle que la mienne. On a dit avant la coupure que on faisait pas de blagues pourries. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, on avait dit ça. On devait arrêter. Hein. Juste les œufs. Sinon Romain, il va mettre le chim-chim. Enfin voilà. Ouais. Adèle, vous êtes au bar. C'est un bar avec alcool, sans alcool. Comment ça se passe ? Avec alcool catégorie 1, c'est-à-dire qu'il y a du cidre. Parce que c'est des produits locaux. Mais également du meucola, donc de la limonade. Du limonade, ouais. Et du jus de pomme pétillant. Il y a un gros public de jeunes évidemment sur ce festival. La question de la gestion de l'alcool, on sait qu'ils vont pas forcément consommer à l'intérieur de la halle aux toiles, ils vont peut-être consommer sur le parvis ou avant de venir. Est-ce que c'est quelque chose qui est inquiétant, qui pose souci, ou est-ce que ça se passe plutôt très bien ? Ça je vais répondre parce que déjà nous on a l'expérience de l'année dernière par rapport à ça. Alors déjà nous en amont, comme on l'a fait l'année dernière, on a prévenu la police municipale. Et déjà il y a tous les services de la ville déjà qui sont au courant, donc la police municipale est prévue, la police nationale également qui vont passer régulièrement pour faire des rondes. Nous en plus de ça on veille aussi à ce qu'il n'y ait aucun souci sur le parvis, notamment le soir à partir de 21h, 22h où ça commence, les gens ont plus envie de faire la fête, c'est plus compliqué aussi pour la surveillance parce qu'il fait nuit. Pardon. Et aussi en plus on a des agents de sécurité pour ça. Qui permettent d'éviter tout débordement, bagarre, autre consommation excessive d'alcool, ou même s'il y a un souci, par exemple quelqu'un qui se blesse, de pouvoir agir très rapidement, parce qu'en plus de ça, même dès maintenant et toujours en continu, là on a un agent de sécurité incendie, un SIAP, qui est toujours là en fait, que nous on embauche en fait pour la journée avec les 2 agents de sécurité aussi qui arrivent à partir de 21h. Et je reste sur le bar, c'est aussi la déco. Vas-y, fini. T'avais un autre. Non mais sur le bar, sinon aussi nous, là il y a que du cidre cette année. On a longtemps été question dans l'organisation de voir si on mettait de la bière éventuellement. Après c'est à voir parce que c'est différent. On a l'impression que la bière c'est rien, mais en fait pour une organisation c'est totalement différent. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la bière, moi le premier.
et que du coup en fait on peut être en état d'ébriété avec de la bière, avec du cidre, c'est un peu plus compliqué, sauf si on fait 30 kilos et qu'on fait 1m29. Mais il y en a aussi. Derrière le bar, justement, il y a une déco qui est magnifique. En fait, vous avez quasiment refait tout l'intérieur de la halle aux toiles. C'est vraiment, vraiment très joli. Les filles, vous avez participé un peu à la déco. Vous en pensez quoi de cette déco ? Moi, je trouve ça magnifique. C'est surtout les filles de Francine qui ont fait la déco, qui sont juste à côté, là. Alors, qui se sont donnés. Francine, on expliquera un petit peu ce que c'est, mais c'est un... Voilà, on a déjà fait l'interview d'eux, bien sûr, on a commencé par eux, et c'est nos voisins, on n'allait pas ne pas les interviewer. C'est un fanzine, un magazine amateur, et effectivement, ce sont un peu des stars sur tout ce qui est art graphique, décoration, mise en page, et effectivement, on peut saluer leur travail à l'intérieur. Ah ouais. C'est fait avec rien, enfin, quand je dis que c'est fait avec rien, c'est pas pour dénigrer, c'est parce qu'il n'y a pas un budget, je pense, colossal pour la décoration. C'est juste du temps, de la patience et du talent. Il y a plein de petits chemins qui ressemblent à des mosaïques de vitraux. Voilà, c'est des petits trucs collés, mais c'est vraiment, vraiment très très beau. Et ça met une ambiance dans toute cette halle aux toiles qui est vraiment sympa. Tout à fait d'accord. Marjorie, tu avais une question qui te brûlait les lèvres. Il faudrait que je cherche au fond de ma tête, mais je pense que non. Pour pas te contredire. D'autres choses à rajouter sur les bénévoles et cette organisation du Citem ? Alors voilà, ça c'est une petite technique. Quand il n'y a pas de questions, on dit ça. D'autres choses à rajouter. Voilà, ça c'est hyper facile. Désolée, ça marche à tous les coups. Si les invités sont un peu bavards. Non, sur les bénévoles, déjà j'ai déjà dit, ils sont super souriants, ils sont super gentils. Je reprécise qu'ils font quand même des gros horaires. Ce matin, ils étaient vraiment là à 8h30, 9h, et la plupart partent ce soir après, une fois que c'est fini, donc vers 2h du matin. Et sachant qu'ils sont très régulièrement poste, ce matin on les a pas mal utilisés en quelque sorte. Enfin, ils ont pas mal bossé ce matin pour finir de mettre la déco, notamment sur le parvis, d'installer toute la déco à l'intérieur, continuer d'aider justement Francine pour installer la déco à l'intérieur. Et puis finir les derniers trucs, faire du ménage pour que ce soit propre, pour accueillir les spectateurs. Enfin, il y a vraiment plein de choses, les derniers petits préparatifs. Mais en tout cas, ouais, ils sont vraiment super importants pour nous, et puis on les voit partout, et il y en a vraiment plein aussi qui sont super contents d'être là parce qu'ils voient le festival de l'arrière en quelque sorte, donc c'est aussi intéressant pour eux, et puis nous aussi on espère que ça va leur servir d'avoir une expérience sur un festival pour plus tard, pour leur métier, pour autre chose, pour leurs études. Voilà. Adèle, tu disais que tu étais bénévole pour la première fois sur un événement. Oui. On est à mi-parcours finalement de l'événement, un peu plus. Quel est ton ressenti ? Je trouve ça génial et je le referai, ça c'est sûr. Parce que Marc vient de le dire, on est dans les coulisses et c'est beaucoup plus marrant en fait. C'est génial. Enfin, on voit le festival d'une autre façon, on en profite de façon complètement différente, mais tout aussi génial, donc je pense que je le referai vraiment. On a mangé avec vous ce midi, il y avait une très grande tablée sur le parvis de la halle aux toiles. Il y a une très belle ambiance en tout cas entre tous ces bénévoles. Vous connaissiez pas forcément avant ? Non. Ça fait 2 jours en gros que vous êtes ensemble maximum ? C'est ça, ouais. Et effectivement on sent qu'il y a une belle ambiance et c'est très 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 agréable. Et ça aussi, ça fait partie du plus du coup. On rencontre des gens, on rigole, c'est cool. On se connaissait pas avec Adèle. Voilà. On s'est rencontrés au bar. Et demain vous mènerez un duo comique, Adèle avec un S. Exactement. C'est incroyable. Pourquoi pas. Marc, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin écoutez, pour ceux qui sont à la télé en direct, sauf si vous êtes vraiment très loin et que il faut toujours parler plus près du micro. Toujours parler plus près du micro, désolé. Si vous pouvez venir encore, pour ceux qui nous écoutent en direct, venez, parce que vous n'aurez pas fait le trajet pour rien. Si possible, venez avec des moyens de locomotion qui respectent l'environnement, covoiturage ou autre, parce que ça, nous, c'est un point aussi important du festival. Ceux qui ne peuvent pas venir, qui nous écouteront lundi à la radio sur RCF. Écoutez, j'espère que vous viendrez l'année prochaine, et que si vous êtes venus, vous avez vraiment passé du bon temps ici, et que vous êtes vraiment bien éclatés, parce que nous c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est vraiment que tout le monde s'éclate, et qu'importe son niveau social, voilà, qu'importe le milieu d'où on vienne, qu'importe les études qu'on ait fait, le revenu qu'on ait, même si on n'en a pas, que tout le monde puisse vraiment s'éclater et trouver une animation qui lui plaît, quoi.
Alors, il y a un dernier mot à dire sur ce festival. Le Citem, il y a évidemment tout ce qu'il y a à voir aujourd'hui. Il y a aussi des choses à voir dans la semaine à venir, je suppose, puisque on voit des photographes, on voit des caméramans. Sur les réseaux sociaux, il y aura sans doute plein de choses qui vont être publiées, des photos, des vidéos, des résumés, des choses comme ça. Déjà en direct, il y a des photos qui sont mises régulièrement, avec notamment les compteurs de personnes, des choses comme ça. Et puis il y aura des photos, il y aura un after movie qui va être réalisé aussi, comme l'année dernière, ou une vidéo d'après l'événement en fait, qui résumera. Non, mais c'est pour les non anglophones. Qui résumera un peu tout, où on pourra voir et où tous les gens qui n'ont pas pu venir vont se dire oh merde, on aurait dû y aller, c'était vraiment cool et tout. Citem, ça s'écrit CITHEM, M et après festival. Sur internet, en tapant sur n'importe quel moteur de recherche, on peut retrouver effectivement Facebook, vos Twitter, pages Instagram, Facebook, YouTube Instagram, et le site internet citemfestival.fr. Et puis il y aura aussi des photos, notamment celles qui sont faites par notre partenaire photo Ariel Juel, photographe professionnel qui fait des très très bonnes photos. Donc il y aura aussi ça dans les semaines à venir qui seront diffusées. Puis après nous, notre bilan pour aussi les partenaires et choses comme ça, qui pour l'instant s'annonce positif. Donc j'espère que ça va continuer. Marc, Adèle, merci beaucoup. Marjorie, merci beaucoup. Merci. On profite aussi pour remercier le Biche d'être venu et Génération Geek d'être venu sur le Citem. C'est vraiment cool. Ça a l'air de vraiment plaire aux gens, ce petit plateau là, très très sympa, très cosy. Et bah non, on s'éclate. Bah tant mieux, alors si tout le monde s'éclate, c'est génial. Pour les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine dans Génération Geek et on vous dit, on espère en tout cas à l'année prochaine, Marc, Adèle et Adèle, pour une 3e édition de ce magnifique festival. Je précise juste que vous avez démarré ce festival l'an dernier, Marc, tu avais 17 ans. Ouais. Donc je trouve que c'est beau d'être jeune, motivé et d'avoir envie et que ça fonctionne. On va se quitter là-dessus. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Au revoir.